Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau podcast de la team du protocole endurance. Aujourd'hui, je me retrouve avec Alexis. Est-ce que Alexis, tu vas bien? Salut à tous, salut Jean. Ouais, je vais très bien. Je suis content d'être là encore. On va, on va bien s'amuser encore aujourd'hui. Yes, on va encore parler de blessures fréquentes en course à pied. Notamment, aujourd'hui, on va se focaliser sur le genou, on entend beaucoup de choses passer à ce sujet-là, notamment que la course à pied abîme les genoux. Donc, on va pouvoir en parler avec toi. Est-ce que déjà, avant de commencer, tu peux nous récapituler un petit peu le personnage que tu es et l'expérience que tu as justement pour traiter ce sujet-là. Ouais, ben moi je m'appelle Alexis, je suis kiné du sport spécialisé en course à pied. Je suis sur Bordeaux et je vois que des coureurs à la fois au cabinet et pas mal, beaucoup en visio. Et je coach également beaucoup de coureurs qui me demandent de leur faire leur prépa de la blessure jusqu'à leur jour J de course. C'est ça, tout à fait. Et de mon côté, du coup, je m'appelle Jean et je suis coach de course à pied et on vous mettra dans les commentaires, les liens vers nos différents Instagram si vous voulez nous contacter, que ce soit pour du coaching ou pour de l'analyse de course, que propose Alexis. Du coup, revenons au sujet principal, donc les genoux. Donc les genoux, aujourd'hui, ça représente facilement un quart des blessures, en course à pied. Heu Est-ce que, aujourd'hui bon, je vais te poser une question assez générale pour commencer. Pourquoi les gens, ont des douleurs au genou? Alors ouais, effectivement, un quart des coureurs, ont mal au genou. Nous, on va se focaliser vraiment sur la partie avant du genou, donc autour de la rotule et côté interne, parce que dans un épisode précédent, on avait déjà parlé de la douleur sur le côté externe, où là, on est plus sur de la Mmh. bandelette, ou de l'essuie-glace. Donc, vraiment on va vraiment parler de si vous avez une douleur à l'avant du genou. Hem c'est une douleur qui est liée à plusieurs facteurs. Le principal, c'est, vous vous entraînez mal. C'est-à-dire que, c'est de la surcharge, on dit que vous vous entraînez trop vite, trop fort, trop longtemps, à un instant T. C'est-à-dire que, vous allez sûrement manquer de progressivité. Par exemple, c'est pas parce que vous courez 60 kilomètres, que c par semaine que c'est trop, mais ça peut être trop pour vous. Pour certains, ben, 5 kilomètres par semaine, ça va être Mmh. trop. Pour d'autres, 100 kilomètres par semaine, ce sera trop. Ça va dépendre vraiment de la progressivité et à quel point votre corps, il est adapté à la course à pied. Donc, ceux qui font mal aux genoux, c'est ceux qui respectent pas les étapes de progressivité. Par exemple, ils vont aller courir, 10 kilomètres alors que leur sortie la plus longue jusqu'ici, c'était, 5-6, ou qui vont se mettre à la course à Mmh. pied, qui vont courir direct 30-35 minutes au lieu de passer par les étapes de 10-15 minutes de course ou d'alternance course-marche, et cetera. Ça, on dirait que ça c'est trois quarts des causes de blessures au genou du coureur. Le mauvais entraînement. Ensuite, ça va être le manque de force. On Plusieurs muscles entrent en jeu, mais le principal pour la douleur au genou, c'est vraiment le quadriceps. C'est le muscle à l'avant de la cuisse et qui va servir vraiment de genouillère anatomique et naturelle, pour toute votre articulation. Hem et donc, ceux qui font pas de renforcement, des quadriceps, par exemple, la chaise, les fentes, les squats, tous ces trucs-là, ils ont beaucoup plus de risques de se faire mal au genou en course à pied que ceux qui sont un peu plus hybrides et qui pratiquent du renforcement à côté de la course à pied. Et enfin, la 3e cause, c'est, une mauvaise foulée, une foulée qui tape trop fort. On a identifié dans les caractéristiques de foulée qui provoquent qui augmentent le risque de douleur au genou, c'est l'attaque talon, c'est attaquer vraiment fort sur le talon, avant Mmh. avant de repartir, et d'avoir une cadence de pas trop faible, d'être sous les 170 pas par minute. Et ça, on y reviendra, mais la foulée dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de votre génétique, donc les préférences motrices, mais elle dépend aussi de facteurs intrinsèques, donc votre musculature, par exemple. Plus on est fort, plus on aura une foulée légère à l'arrière, et ça va dépendre aussi de vos chaussures. Plus on a d'amorti sous le pied, plus on aura tendance à s'écraser sur le talon parce que notre pied, il ne ressent plus le sol, et notre pied, c'est OK pour qu'il fort. Alors quand on continue, là, vous voyez qu'on tape beaucoup moins fort parce que ça nous fait mal au talon, et donc
ça nous permet d'avoir moins mal aux genoux, d'avoir moins d'amorti aux pieds. Voilà un petit peu les différentes causes de douleurs au genou du coureur. Yes, merci pour ces différents retours et donc du coup, la question suivante, bon, tu as commencé un petit peu à y répondre, mais c'est quoi un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces différentes douleurs? Alors, donc par rapport aux 3 types de causes, donc entraînement, force et foulée. Pour la partie entraînement, ce qu'il faut faire, c'est très progressif. Il y a une grande règle en course à pied qu'il faut pas forcément respecter à la lettre, mais être autour de cette règle, c'est d'augmenter son volume de course hebdomadaire de 10%. Par exemple, si, Ouais, en moyenne, c'est bien, ouais. ah ouais, si la semaine dernière j'ai couru, 30 kilomètres, cette semaine, il faut que je me prévoie autour de 33-34 kilomètres, pas plus. Pareil pour la sortie la plus longue de la semaine, si c'était en 10 kilomètres, la semaine suivante, je vais pas au-dessus de 11 kilomètres. Dans toutes les grandes Dans tous les grands principes d'entraînement aussi à respecter, c'est de se mettre un petit peu tous les mois cette fameuse semaine de décharge où, pour reposer nos articulations, reposer nos muscles et cetera et ben, tous les mois après une semaine bien dense et ben, on se fait une semaine beaucoup plus facile, 30 à 50 moins de volume. Ça, on sait que nos articulations, ils aiment bien, ils assimilent mieux, tout ce qu'on a travaillé. C'est comme si on avait rempli la cuvette d'eau, très progressivement pendant 3 semaines et là, on va tirer la chasse pour tout vider et ensuite on peut réattaquer un nouveau cycle d'entraînement où on peut réaccumuler petit à petit les contraintes et ça nos articulations ils adorent donc cette semaine de décharge à 30 à 50 de moins, de charge d'entraînement. Bien sûr, si on fait du fractionné, l'idée c'est de l'inclure petit à petit. On va pas se faire, du 8 fois 2 minutes à allure VMA si on n'a jamais fait, de sport fractionné. Donc ça va être hyper important de respecter tous ces grands principes de progressivité sur le volume et l'intensité également. Heu, Hyper important et ça, il y a beaucoup trop de coureurs qui ne le font pas, c'est le renforcement musculaire à côté à côté de la course à pied. Donc, en général, on demande aux coureurs de faire 2 séances par semaine de renforcement, où là, on va aller à la f on va aller principalement renforcer pour de la prévention générale, surtout mollets, quadriceps, fessiers, mais dans le cadre de la prévention des douleurs au genou, il faut vraiment mettre l'accent sur le quadriceps, le quadriceps, le quadriceps. Il y a vraiment des corrélations dans les études entre quadriceps faible et risque de survenue de douleurs au genou en sport en général, mais en course à pied également. Hem, il faut que ces séances d'entraînement, elles soient intenses. Si par exemple je fais 30 squats, ça servira pas à grand chose. Faut mettre en corrélation la la difficulté du sport pratiqué et la difficulté des séances d'entraînement. C'est-à-dire que la course à pied, c'est une succession de sauts sur un pied. On va en faire des centaines d'affilée. Donc, là, on met 3, 4 à 5 fois le poids de notre corps sur notre genou, à chaque foulée. Donc, il faut, faire des exercices qui soient difficiles. Donc, si on fait des squats, il faut se lester. Sinon, il faut aller chercher d'autres exercices plus durs comme, les fentes bulgares, faire la chaise, mais sur une seule jambe, heu, faire des exercices où tu te lèves et tu te rassois sur une seule jambe. Toutes ces choses-là, c'est des exercices qui sont exigeants et où c'est difficile d'aller à plus de 10 répétitions. Donc voilà, du renforcement. Bien sûr, faut que le renforcement, pareil, faut que ce soit progressif. Tu vas pas te faire des grosses fentes sautées alternées si tu te renforces jamais Ouais. le quadriceps. Donc là, c'est exactement pareil et enfin, pour le versant foulé, l'idée c'est de, heu, de s'écouter courir. C'est-à-dire que si tu sens que quand tu cours, tu tapes comme un bœuf, heu, tu attaques talon, et tu as une cadence de pas qui est plutôt faible, là tu sais que tu as plus de risques de se faire mal aux genoux, et aux tibias et à la hanche et au dos. Donc là, si tu sens que tu as ces caractéristiques-là, c'est que ta foulée doit être améliorée et là, c'est, aller faire un rendez-vous analyse de course, pour, vraiment voir tout ce qui peut être amélioré chez toi. Ça va être, hyper important. OK et imaginons
que je n'ai pas respecté justement toutes ces choses-là et que je me retrouve, après, 4-5 mois de pratique, après 4-5 mois de pratique du coup de course à pied, j'ai cette douleur au genou qui est présente. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Là, la Ouais, douleur, partons imaginons que là vraiment j'ai sur mes derniers runs, tu vois, j'ai vraiment cette douleur au genou qui est présente, sauf que je veux continuer à m'entraîner. Qu'est-ce que je dois faire pour faire partir tout ça? ouais. Alors, l'idée, ça va être vraiment de différencier quel type de douleur tu as. Celle qu'on n'aime pas en course à pied, c'est la douleur inflammatoire. C'est celle qui est là, heu, pendant la course, mais aussi après la course et aussi au repos, c'est-à-dire que quand tu marches et ben, tu vas quand même avoir mal. Ça, on sait que là, tu es blessé, la cuvette, elle déborde de tous les sens, donc là, il faut vraiment Mmh. stopper la course. Là, c'est un stop de une ou 2 semaines en fonction de comment tu récupères. Ça veut dire que là, tu as beaucoup trop chargé, tu as eu mal pendant plusieurs sorties, mais tu as serré les dents, tu es allé quand même. Donc, là, c'est vraiment la phase où on dit vraiment: «Stop course, une ou 2 semaines». Je vais voir le médecin, il me donnera peut-être des antidouleurs, peut-être des anti-inflammatoires s'il voit que c'est une très grosse inflammation. Commencer la kiné et OK. reprendre petit à petit. Ça va être vraiment la phase, heu, drapeau rouge, entre guillemets. Après, à l'inverse, si par exemple tu as un tout petit peu mal au genou, 1 ou 2 sur 10 de l'ordre de la petite gêne qui vient, qui repart quand tu cours, pas à toutes les courses et qui disparaît instantanément dès que tu as arrêté ton entraînement. Là, on sait que c'est pas vraiment une blessure, c'est de la petite douleur. C'est un signal quand même qu'il faut écouter, mais là, la conduite à tenir, ça va être de se dire, hem je vais augmenter mon renforcement. Je vais peut-être attendre un petit peu avant d'augmenter la charge d'entraînement. Je vais peut-être me faire une semaine de décharge un petit peu improvisée pour voir ce que ça donne, mais je continue la course et voilà. Là où on est dans l'entre-deux, et c'est celle qui nous intéresse le plus parce que c'est vraiment la phase Mmh. décisive où on peut basculer vers la grosse inflammation ou alors revenir vers un genou sain. C'est celle où on a soit mal au genou pendant qu'on court au bout d'un moment ou dès le début et que là, la douleur, elle est plus légère, mais commence à être modérée ou moyenne, 4, 5, 6 sur 10 voire plus, et que ap après la course, tu as une douleur qui persiste un petit peu 1 heure ou 2, ou que tu le sens le soir quand tu allais courir dans la journée, ou même qui est présente le lendemain matin, après la course. Donc ça, on sait que il y a plein de choses à faire. Il faut pas arrêter de courir, mais il faut réduire la charge d'entraînement. Donc la charge, c'est à la fois l'intensité et le volume. Donc tu cours un Mmh. peu moins longtemps, tu cours un petit peu moins vite sur chacun de tes entraînements et là, tu vas entamer vraiment tout le processus de, revenir à une bonne balance contrainte, capacité. Quand on a mal ici, c'est qu'on met trop de contraintes par rapport à ses capacités, mais que aussi, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas irréversible. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on réduise les contraintes avec ce que je te dis, on réduit la charge d'entraînement, mais on va aussi augmenter les capacités. Et là, augmenter les capacités, ça va passer par du renforcement. Quand la douleur, elle est là, il n'y a pas que le quadriceps qui compte. Il va y avoir aussi les fessiers, donc les muscles sur les côtés des hanches et les muscles vraiment derrière les fesses. Donc ça, on sait que, heu, rééducation du genou égale quadriceps fessier, plus, 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 plus. Les fessiers, tu peux le travailler sur du gainage latéral, des pas chassés avec élastique, toutes ces choses-là, on y reviendra. Mais, voilà, il faut renforcer quadriceps et fessiers. Et enfin, tu mal au genou, souvent, quasiment tout le temps, il y a des erreurs de foulée qui sont, modifiables. Il y a des choses qu'on peut pas changer dans la foulée de quelqu'un parce qu'on a tous des foulées différentes et il faut pas, changer une foulée pour changer une foulée et mettre tout le monde à la même foulée, hein. C'est comme, à l'époque de contraindre un gaucher pour qu'il équilibre de la main droite. Ça, on sait que ça marche pas. Donc, Mmh. il y a plein de choses qu'on peut modifier sur une foulée intuitivement. Juste on redonne au corps ses facultés de ressenti et d'adaptation, donc des chaussures beaucoup moins épaisses. Souvent, on se dit qu'il faut aller chercher des chaussures de moins de 200 grammes et de moins de 6 de drop. Ça va être hyper important. Où il y a plein chez les coureurs confirmés,
Il y a pas besoin de changer de chaussures parce que, c'est les coureurs élites, tout ça, c'est ceux qui courent à 4 au kilomètre et cetera. Ça, on sait que la chaussure aura pas d'impact sur leur foulée. Mais tous les autres, donc 90 des coureurs, les débutants, les récréatifs, les avancés, on sait que la chaussure peut et a très souvent un impact sur la foulée et là, réduire l'amorti, ça va vraiment participer à alléger la foulée, à être plus aérien, à être moins talon, à augmenter sa cadence de pas de 5 à 10 ppm par minute, sans y réfléchir, juste instantanément sur une chaussure. Donc ça, on sait que il faut surtout pas le négliger. Et la grande majorité des coureurs, ils ont beaucoup trop d'amorti et donc ils s'écrasent sur leurs talons parce que leurs pieds, ils ne sont plus sols. Et donc, le corps devient feignant et il s'écrase. Et voilà. Donc, pour résumer, j'ai mal au genou, je réduis ma charge d'entraînement, je augmente les capacités de mon genou avec renforcement quadriceps et fessier et je fais une analyse de foulée pour voir exactement quelles chaussures je prends pour améliorer ma foulée, réduire les impacts et devenir plus léger. Merci pour toutes ces explications, c'est vraiment, très, très clair et je pense qu'il y a un quart des blessures du coup, qui vont disparaître après cette vidéo, donc je suis très content. OK. Si on enchaîne du coup, imaginons je suis débutant en course à pied. C'est quoi un petit peu les conseils que tu me donnerais pour être sûr de pas avoir mal au genou? On sait que quand on débute la course à pied, c'est vraiment un sujet. Généralement, il y a pas mal de personnes dans notre entourage ou quoi qui nous disent: «Ah, fais attention à tes genoux» et cetera. Donc justement, quand on débute la course à pied, on n'a vraiment pas d'expérience. Ça serait quoi un petit peu tes 2-3 conseils pour être sûr, que cette, douleur au genou, ne vienne pas? Même si je pense que tu vas reprendre, ce que tu nous as dit tout à l'heure, donc de la progressivité, du renfo, et cetera. Ouais, c'est ça. Ça va être, de la progressivité, mais on va parler de manière un peu plus concrète. Déjà, il faut savoir qu'il y a 15 ans, on disait vraiment, «J'ai mal au genou, et ben, ne fais surtout pas de course à pied et fais un sport en décharge». Hein, ça, on l'a tous entendu et on l'entend encore vraiment, de dire: «Ne fais surtout pas de course à pied, tu vas t'abîmer les genoux, va faire plutôt de la natation ou du vélo». Ça, Mmh. maintenant, il y a des multiples études qui le montrent, c'est totalement faux. Il y a plus d'arthrose chez les gens qui ne courent pas que chez les gens qui courent, hein. Il y a à peu près, 11 de personnes, dans la population générale qui ont de l'arthrose et chez les coureurs, on descend à 4. Donc ça, déjà, c'est une stat hyper importante. Donc, courir, tu ne vas pas t'abîmer les genoux à condition que tu respectes les grands principes. Donc, si demain, je veux me mettre à la course à pied avec un objectif, de 10 kilomètres et peut-être, à plus long terme de semi-marathon, heu, je ne saute pas les étapes. Je commence déjà par alterner course-marche pour réhabituer mon corps à subir les impacts et propulser. Un corps, ça s'adapte. Donc, si pendant 10 ans, tu as pas fait de sport, tu as un travail sédentaire, tes muscles et les articulations, ils seront pas du tout aptes à pratiquer la course à pied. Par contre, plus tu vas courir, plus il deviendra apte. L'idée, c'est d'être dans le bon dosage. Donc, mon conseil, c'est vraiment de commencer par alterner course-marche, faire 1 minute de course pour 1 minute de marche et faire ça 10 fois, 15 fois, 20 fois. À côté de ça, heu, faire des séances vraiment courtes de full course, par exemple, courir 10 minutes, courir 5 minutes, heu, pas plus, ça suffit et courir le plus souvent possible, hein. Quand on commence la course à pied, on a besoin de vraiment soumettre notre corps le plus souvent possible aux impacts, à condition que ce soit léger et court et bien dosé. Par exemple, moi, je prends souvent l'exemple du brossage de dents. Quand on quand on veut ne pas avoir de caries ou autre, et ben, on va pas se dire: Je vais me brosser les dents 2 fois dans la semaine très fort et Ouais. ce sera bon». Ça, on fonctionne pas. En course à pied, c'est pareil. Si tu veux te faire 2 grosses sorties par semaine de 40-45 minutes quand tu démarres, ça marchera pas. Ton corps, il est pas du tout adapté à courir. Donc l'idée, c'est de courir 5-10 minutes, 4-5 fois par semaine et un coup, tu te fais une séance full course très courte. Un coup, tu fais une séance plus longue, mais en alternant course-marche et petit à petit, tu augmentes le volume de ta séance full course. Petit à petit, tu augmentes la proportion de course de ta séance course-marche
tu passes à 3 minutes, 1 minute, 4 minutes, 1 minute, 5 minutes, 1 minute et cetera et au bout de quelques semaines, tu pourras te faire du 30 minutes de course non-stop 3 fois par semaine et là, on sait que c'est parti, tu vas progresser. L'autre chose à faire quand on démarre la course à pied, s'il y a un muscle à renforcer pour être sûr de pas avoir mal au genou, c'est le mollet. Au début, on a vraiment, heu, quand on démarre, notre mollet, il est pas prêt à enchaîner les sauts sur un pied. Donc on va vraiment s'écraser sur le talon, sur sa pied et c'est là que tibia, genou, et à moindre mesure, hanche et dos vont vraiment subir plein d'impacts. Donc moi, je conseille vraiment aux gens de renforcer leur mollet tous les jours quand ils commencent la course à pied. Renforcer le mollet au début, c'est très simple, hein. Tu te mets sur un pied, tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends, tu redescends sur la Ouais, pointe de tes pieds. ouais, Très simple, tu fais ouais, ça, je te prop d'un ouais, côté. je te propose de toute façon qu'on mette quelques exercices, Ouais, qu'on incrustera dans la vidéo, comme ça permettra directement ouais, ce sera beaucoup d'avoir moins. quelque chose de plus visuel et de comprendre exactement les exercices à faire pour renforcer son genou. Pour ta douleur au genou à la course, la priorité est de renforcer les quadriceps. On commence par la chaise, à une hauteur plutôt facile. La priorité, c'est de ne pas avoir mal au genou pendant l'exercice. Petit à petit, tu peux aller à 90 degrés. C'est là où le travail musculaire sera optimal. Et dès que tu le sens, tu peux même te mettre sur une seule jambe. Objectif, faire brûler les quadriceps sans aucune douleur au genou. Dès que tes genoux le supportent, je te conseille de passer au squat. D'abord des mini squats, puis ensuite des squats complets. Comme sur cette vidéo, tu peux te mettre une petite cale sous les talons. La course à pied est un sport exigeant pour les genoux, donc il faut des exercices difficiles. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il te permet de renforcer une jambe après l'autre, il a une phase concentrique de propulsion et excentrique, le travail freinateur. Plus l'assise est basse, plus l'exercice est efficace, à condition qu'il ne fasse pas mal aux genoux. Et enfin, en complément des quadriceps, tu dois travailler les fessiers latéraux. Ils te permettent de bien axer le genou quand tu cours. Cet exercice est le plus efficace. C'est la jambe du bas qui travaille. Très bon rétablissement, ciao. Ouais, absolument. Donc, heu, très progressif sur l'entraînement, renforcer les mollets tous les jours et surtout aller chercher des chaussures avec le moins d'amorti possible parce que commencer la course à pied, c'est comme commencer la marche quand on a 1 an. On sait que, un bébé, ben, il faut le laisser pieds nus le plus possible pour qu'il développe la musculature des pieds, des mollets et qu'il apprenne à avoir une bonne technique de marche, heu, tout seul. Et en course à pied, c'est pareil, il faut libérer le pied avec des chaussures avec peu d'amorti pour apprendre au coureur à ressentir le sol, à développer intuitivement sa foulée naturelle à lui, une foulée légère, et efficace. Et ensuite, les chaussures avec un gros amorti, ça servira plus tard, dans certains cas, par exemple, quand on veut faire des sorties très longues, et ou, du gros fractionné où là, ça peut avoir un léger impact sur les performances, mais par contre, on sait que si on se met de l'amorti beaucoup trop tôt, ça favorisera, l'apprentissage d'une foulée trop lourde, pas efficace et donc plus de risque de douleur au genou, mais aussi moins de performance. OK, merci pour ces nombreux retours, Alexis. Je voudrais finir, par deux trois questions et une première question, une petite idée reçue concernant, l'arthrose au genou. On entend souvent dire justement que la course peut amener de l'arthrose. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette chose-là? Ouais, donc vraiment je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en insistant encore plus, c'est, hem, les coureurs ont moins d'arthrose de genou que les non-coureurs. Ça, c'est important, heu et encore plus, les les coureurs avancés, ceux qui font plus de 50 kilomètres, par semaine, ils ont moins d'arthrose que les coureurs récréatifs. Donc ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que plus tu vas soumettre ton corps aux impacts et ben, plus le cartilage va être épais et hydraté et donc tu auras moins d'arthrose. Les coureurs qui développent de l'arthrose, c'est ceux qui vont être des gros bourrins, à pas du tout s'écouter, à courir malgré la douleur, à se dire: J'ai jamais couru, je prépare un semi dans 2 mois, donc je vais courir à fond et si j'avale, c'est pas grave». C'est eux qui se font de l'arthrose de genou. Mais ceux qui respectent les étapes, qui font un petit peu d'enforcement, qui se mettent pas trop d'amorti sous les pieds, eux, ils ont beaucoup moins de risques d'avoir de l'arthrose que
monsieur canapé qui fait pas de sport et qui va dire à tout le monde, fais attention, tu vas te faire exploser à force de faire autant de sport. Et voilà. Donc, plus on court, moins on a d'arthrose. Ça, c'est vraiment statistique. C'est hyper important à rappeler. Ouais, et ça, c'est hyper important à partager vraiment à tous les coureurs et à tous les non-coureurs aussi, parce que c'est quelque chose vraiment qu'on voit tout le temps. Ça va t'amener de l'arthrose, etc. Tu vas avoir mal aux genoux, etc. Plus tard, tu vas plus pouvoir marcher à 50 ans. Et non, justement, la course à pied fait du bien à votre genou. Bien sûr, il faut avoir une bonne pratique. Si vous avez une mauvaise pratique, c'est sûr que ça va vous faire mal. Mais si vous restez dans votre canapé, ça va encore vous faire plus mal. Donc pratiquez, soyez réguliers et soyez progressifs. Pour finir, est-ce que tu aurais 3 modèles de chaussures un petit peu à nous conseiller? Ouais. Donc, forcément, hein, ça va varier en fonction de votre profil, de votre entraînement et votre foulée. Mais les grands principes, c'est autour de 200 grammes, autour de 4-6 de drop et vraiment 25 à 30 centimètres max d'amorti sous le talon. Sinon, tu vas développer une foulée trop lourde. Et si, à l'inverse, tu prends des chaussures très, très fines, drop zéro, et que pendant des années, tu as couru avec tes grosses chaussures là, la transition elle sera beaucoup trop longue, beaucoup trop risquée. Donc, le mieux, c'est l'entre-deux. Hmm. Par exemple, il y a un modèle que je conseille beaucoup, moi, en analyse de course, les gens qui ont mal au genou. C'est la Kinvara 15 de chez Saucony. Ça, c'est un modèle qui est peu épais sous le talon, qui est bien souple. On a l'impression que c'est un chausson, c'est très confortable, mais on sent beaucoup le sol. On est beaucoup plus près du sol que dans la plupart des modèles. Un autre modèle que je conseille beaucoup, mais qui est presque en rupture chez Decathlon, c'est la Flipfine KD 900 Lite. C'est les mêmes particularités, sauf qu'en plus, elle est pas chère du tout. On la trouve à moins de 100 euros encore, quand elle est pas en rupture. Donc, rouillez-vous. Et après, si vous aimez les chaussures avec d'anciennes particularités, mais plus fermes, il y a la, euh, la ASICS Nuzatri, qui est un modèle un petit peu plus pour la vitesse, un petit peu Hmm. plus pour les distances courtes et moyennes, mais qui a les mêmes particularités autour de 200 grammes, pas trop d'amorti, un petit peu d'épaisseur, mais c'est plus rigide, donc pas pareil, ça favorise une bonne foulée. Ok, merci beaucoup pour ces retours. Et bien Avec sûr, on n'est pas sponsorisé, hein, que ce soit non, non, ASICS, non, 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 Saucony ou Decathlon. C'est euh, merci beaucoup. c'est du conseil pur. Merci en tout cas Alexis. J'espère en tout cas que vous avez le maximum d'informations pour vraiment régler toutes vos problématiques et éviter les douleurs au genou. Mais si on fait un gros résumé, non, la course ne va pas déchirer vos genoux, justement, ça va les aider à être en bonne santé et encore plus longtemps si vous êtes progressif. Donc faites bien attention à ça. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter Alexis, pour conclure? Ouais, mais vous savez où me trouver, hein, si vous voulez savoir quelle chaussure ira à votre pied, à votre pied, quels exercices il faut faire exactement pour vous selon vos capacités actuelles, comment et avoir un diagnostic un petit peu sur votre plan d'entraînement actuel. Moi, je fais des rendez-vous analyse de course en visio où je parle de tout ça et j'analyse votre foulée en visio. Et donc, on vous mettra un lien en dessous et ça, il faut le faire absolument parce que au tennis ou à n'importe quel sport, on apprend le geste. En course à pied, on est beaucoup trop à être mal conseillé ou à pas apprendre du tout. Donc il faut apprendre. C'est ça, tout à fait. Et si vous nous rejoignez, moi et Alexis aussi pour du coaching, à chaque fois du coup qu'on vous coach, vous passerez votre rendez-vous avec Alexis justement pour corriger votre posture, corriger les petites douleurs par-ci par-là et aussi avoir la bonne chaussure pour avoir une bonne foulée, donc éviter toutes ces blessures sur le long terme. Merci en tout cas Alexis, on se dit à très vite et rendez-vous au prochain épisode. Allez, à ciao, salut. Ciao ciao tout le monde.